cette vidéo, nous nous intéresserons plus particulièrement au système photovoltaïque. Pour mieux comprendre ces systèmes, nous allons nous focaliser sur trois aspects. Tout d'abord, nous verrons le contexte dans lequel ces technologies sont utilisées. Ensuite, nous essaierons de nous familiariser avec la structure et le fonctionnement d'une cellule solaire. Et enfin, nous allons clarifier les termes clés. Les systèmes photovoltaïques sont toujours utilisés quand il s'agit de transformer des rayons du soleil en courant électrique. En même temps, cette technique convient aussi bien à la production d'électricité dans les zones ou terroirs déjà alimentés par un réseau d'énergie électrique, comme elle peut aussi bien être mise en œuvre dans les zones où il n'y a pas de réseau d'énergie électrique. Dans les deux cas, on peut s'approvisionner soi-même en électricité solaire. La conversion photovoltaïque offre de nombreuses utilisations possibles, puisqu'elle a une structure modulaire. En quoi cela nous renvoie? Cela veut dire que ce système peut être dimensionné suivant son utilisation faite. Cela va de la calculatrice fonctionnant à la lumière solaire à l'éclairage des rues, comme c'est le cas ici entre-temps dans certaines rues, jusqu'à l'approvisionnement en électricité des institutions publiques ou des entreprises. Cette transformation de la radiation solaire en électricité se produit dans les plus petites unités d'une installation photovoltaïque. Je veux nommer les cellules solaires. Sur l'image que vous voyez ici, on a représenté la structure de base d'une cellule solaire. Celle-ci se compose dans la plupart des cas de silicium et d'un matériau semi-conducteur. Les semi-conducteurs deviennent électriquement conducteurs lorsqu'ils reçoivent de la lumière ou de la chaleur. Une cellule solaire est formée de deux semi-conducteurs, possédant chacun un excédent de porteurs de charge négatifs et positifs. Sur cette image, ils sont représentés en bleu clair et en bleu turquoise. À la jonction entre ces deux couches se forme un champ électrique qui, sous l'incidence de la lumière, sépare les particules libérées selon la charge. Cela se produit grâce à ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Alors, une petite explication. Que se passe-t-il lors de cet effet photoélectrique? Quand la lumière rencontre l'atome, les électrons peuvent interagir dans les atomes avec la lumière. Cette lumière est composée de beaucoup de particules appelées photons. Ces 10 photons possèdent une certaine charge énergétique. Un photon peut transmettre son énergie à d'autres particules. Quand un photon rencontre un atome, il libère son énergie. On peut s'imaginer ceci de la façon suivante. Le photon est aspiré par l'électron. L'électron est lié au centre de l'atome, mais si toutefois l'énergie du photon est plus grande que l'énergie de liaison des électrons à l'atome, l'électron se détachera. De ce processus résultent des tensions électriques qui sont capturées par les contacts métalliques, représentés ici en gris. Si un consommateur électrique est raccordé, le cercle extérieur se referme et du courant continu circule. Pour ce qui est de l'utilisation privée à domicile, un onduleur convertit le courant continu en courant alternatif
puisque la plupart des appareils électroménagers fonctionnent avec du courant alternatif. Ce processus d'effet photoélectrique et de production électrique résultante est reproductible à souhait, tant que la radiation solaire est en contact avec les cellules solaires. Pour compléter cette théorie, je vous invite à suivre dans la vidéo suivante comment le photovoltaïque est d'ores et déjà utilisé. Quel est l'avis de notre utilisateur? Bien sûr, derrière les panneaux, il y a certaines normes d'installation qu'il faut respecter. Ça veut dire il y a les gros courants qui passent et comme ça, il faut des lignes de courant assez grosses, pour des diamètres assez grosses pour faire passer ce courant, pour que ça arrive dans la batterie et ça ne se perd pas dans les lignes. Et après, il y a le régulateur. Là, il faut acheter un régulateur qui est adapté à ce qui arrive dans les batteries. Je peux vous dire qu'on a 3 frigos qui sont sur le système. On a 2 congélateurs qui sont normalement sur le système. On a toutes les lumières qui marchent avec ça. Et on a un atelier de menuisier métallique qu'on alimente avec ça. Les grands avantages, c'est si les autres parlent des coupures, nous, ça ne nous concerne pas. Nous, on pivote 100% vers le solaire. Bon, vous ne pouvez pas faire marcher des clims, mais les ventilos et toutes les machines que j'ai déjà expliquées, ils sont 100% au solaire. Alors, le soleil, ici en Afrique, on en a chaque jour. Et même s'il y a un peu de nuages, vous captez quand même beaucoup de rayons qui vont vous faire du courant, peut-être pas autant comme pour une journée normale. Et là, par exemple, si vous avez une fois perdu toute votre marchandise dans un congélateur, là, vous perdez, au moins si c'est pour un restaurant, vous perdez rapidement 200-300 000 avec la viande, avec les poissons que vous avez dans le congélateur. Oui, c'est aussi de l'argent. Et nous, les coupures, ça ne nous concerne pas. Depuis qu'on est là, ce n'est pas notre problème. Alors, pour moi, c'était une installation qui a grandi avec notre entreprise, avec les besoins de notre entreprise. Nous sommes arrivés ici et j'ai eu 2 panneaux solaires qui étaient installés sur mon camping-car. Je les ai démontés, on a travaillé avec ça les premiers temps et après on a ajouté un panneau par-ci, un panneau par-là. Comme ça, on a des panneaux des tailles un peu variées, ce qui n'est pas toujours le plus efficace. C'est sûr que si aujourd'hui je devais recommencer, j'aurais acheté tous les panneaux de exactement la même façon et comme ça, installer une installation globale, c'est un peu plus facile qu'une installation improvisée qu'on ajoute toujours quelque chose, mais je dois quand même dire que ça travaille et on travaille très bien avec, mais pour quelqu'un qui commence, il vaut mieux d'acheter quelque chose qui est prévu pour travailler ensemble. Le problème, c'était en fait sur les questions de puissance. Parce que nous, en fait, à partir d'une certaine puissance, c'est-à-dire à partir de 50 kW, à partir de 50 kW,
il faut en fait déclencher une procédure au niveau donc, de laser pour avoir un agrément, etc. C'est un peu complexe. Donc aujourd'hui, une flexibilité institutionnelle nous permettrait justement d'aller vers des projets beaucoup plus ambitieux. Alors, ce qui est sûr, laisser grandir une installation comme je l'ai fait, ça amène parfois des soucis. Après, sur mon trajet, j'ai parfois essayé des choses qui n'ont pas marché. Moi aussi, je suis passé une fois par des batteries moins chères. Soit c'est la première expérience et on arrête le solaire, on dit c'est du n'importe quoi le solaire, ce qui n'est pas vrai, ou on le fait une fois dans la vie, on le regrette. Je dois dire, là j'ai planté 2 millions que j'aurais mieux mis à côté pour acheter des batteries fiables. Ça dépend aussi de l'ensoleillement, parce qu'il y a des moments où en fait le système photovoltaïque s'arrête un peu plus tôt que prévu. Vous voyez. Donc, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ils font déclencher le diesel. Parfois, il y a des journées sans soleil, des journées très nuageuses, et donc dans ce cas, c'est la pompe. Si vous démarrez juste comme ça, oui, il faut vraiment mettre un peu la main profond dans la poche parce que c'est plus cher que juste tirer une ligne de courant et peut-être vous avez même besoin aussi le courant parce que vous ne pouvez pas tout couvrir avec le solaire, mais je pense à long terme, vous faites sûrement des économies avec. Pour l'exemple de Biti, pratiquement, il y a en fait une économie de pratiquement plus de 60%. Il y a plus de 60% d'efficacité et d'économie que les TPE font par rapport à la consommation énergétique, par rapport aux énergies fossiles, le gasoil qui est utilisé. Et aussi pour les femmes de Cascas, elles ont en fait coupé leur facture en deux. C'est-à-dire qu'au lieu de consacrer pratiquement plus de 300 000 francs par mois sur l'achat de gasoil, maintenant c'est des femmes qui n'utilisent que entre 100 et 120 000 francs. Hein? Bon, nos factures Senelec parfois, bon, ça varie, mais bon, en général elles ne sont pas importantes parce que nous utilisons globalement le solaire. Pour conclure ce module, revenons sur quelques concepts clés que l'on rencontre souvent lorsqu'on est confronté au thème de l'énergie solaire. L'abréviation kWc kWp ou en anglais kWp kWp indique la puissance de crête maximale d'un système photovoltaïque dans des conditions normalisées. Cette norme correspond, par exemple, à un angle d'incidence perpendiculaire du soleil et une température de 25 degrés Celsius. Mais en réalité, ces conditions normalisées ne sont jamais remplies à 100%. L'indication de la valeur kWp est une information significative pour pouvoir comparer les prix des modules solaires des différents fabricants. L'abréviation kWh signifie kWh. Le kWh est une unité de mesure de l'énergie avec laquelle on peut mesurer le rendement ou la production d'électricité d'une installation photovoltaïque. En résumé, nous avons étudié dans cette vidéo 3 aspects des systèmes photovoltaïques. Tout d'abord, les systèmes photovoltaïques par une analyse de la production directe de courant électrique. Nous nous sommes ensuite familiarisés avec la construction et le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque. Et enfin, nous avons expliqué les concepts clés importants pour obtenir des informations sur la capacité de rendement d'une installation photovoltaïque. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment l'électricité produite peut être stockée.